Hola les gars, je suis arrivée à l'aéroport, enfin, après 1h30 de trajet, le voyage commence. Je suis censée aller faire mon check-in parce que ça va pas marcher sur l'application, du coup j'ai un peu le seum, mais ça va le faire. J'ai encore 2 ou 3 heures devant moi parce que je suis arrivée hyper en avance, donc on y croit, et pas trop hâte quoi. Il fait une chaleur ici les gars. On est arrivé à Bangkok. Heure locale 16h et des broutilles. Ah non, 17h. Non. Ouais, 16h et des broutilles, j'en sais rien. Je sais pas. Le vol était long. J'ai oublié qu'il existait des décalages horaires dans le monde, ce qui fait que sur mon téléphone j'ai vu qu'il était 15h. J'étais en mode ah cool, on arrive dans 45 minutes. Pas du tout. On arrive dans 3 heures, ok. Mais je m'en fous, je suis arrivée. Et je vais passer 2 semaines de folie. Il est 19h15. Il est 19h45. Ça fait longtemps que j'y attends. Je vais pas mentir, je commence à en avoir un peu marre, mais heureusement c'est sur les 30 dernières minutes. J'ai vraiment hâte. Le plus compliqué, ça va être d'abord de se rendre au Airbnb. On va prendre un taxi, mais finalement c'est peut-être quelqu'un qu'elle connaît qui va venir nous chercher et nous amener directement au Airbnb. C'est pas encore très clair, mais on est en vacances. Et du coup on va juste se laisser vivre et voir ce que ça va donner. Mais là j'ai juste trop hâte de retrouver ma copine en fait. On vient d'arriver au premier Airbnb. C'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Déjà j'ai fait rentrer des moustiques par la porte. C'est alors je sais pas si c'est un ancien barbershop que le mec a acheté et retapé pour en faire un Airbnb ou quoi. Mais déjà faut savoir que si j'ouvre ce rideau, il y a la rue. Voilà, donc la porte d'entrée qui est là, qui ferme, elle ferme. Et du coup ça donne direct sur la chambre. Et en fait je comprenais pas parce que dans mes souvenirs, la chambre elle était grise. Donc on commence à regarder un peu, on se sent pas en sécurité, je sais pas si on va réussir à très bien dormir, honnêtement. Parce qu'il y a des... je sais pas, l'ambiance elle est bizarre, c'est un peu chelou. Et en fait, on a compris un truc, c'est que du coup j'ai voulu faire l'exploration, parce que je me suis dit mais c'est où les toilettes et tout. Donc je suis montée à l'escalier, et on est arrivé face à cette porte qui était fermée, mais genre fermée glauque, pour aboutir à une pièce vide qui était l'ancienne chambre. Voilà, et c'est juste trop bizarre. C'est la salle de bain. Bon, la salle de bain, c'est comme à la coréenne, donc on y est habitué. Mais c'est trop bizarre. Genre, je sais pas pour toi, mais moi, je me sens pas du tout en sécurité. Non, mais moi, en soi, genre, c'est pas ça qui me fait peur. C'est la porte. Ouais, moi aussi. C'est pas une porte, c'est une baie vitrée qu'on ne peut pas fermer correctement. C'est-à-dire que n'importe qui veut rentrer, mais il rentre. Là, en plus, en fait, genre, je pense qu'on aurait dormi à l'étage, ça aurait été. Mais en plus, c'est pas le gars qui est venu nous chercher tout à l'heure, donc Paul, qui nous dit je veux pas que vous sortiez toute seule dans la rue pour vérifier les trucs et tout, parce que les gens ont des flingues ici. Comment ça, les gens ont des flingues ici? Nous avions omis cette information par rapport à la paiement. Genre vraiment, on a vu ça nulle part, du coup on est juste en mode mais c'est la zone, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et juste après, ils nous lâchent ça. On est dans une rue glauque devant un logement qui a une porte. On sait même pas si elle se ferme bien. Et on a le lit. Genre n'importe qui fracasse la vitre et fait ce qu'il veut de nous cette nuit. Je crois qu'on va pas beaucoup dormir. Au secours. Oh là les gars. Deuxième jour. Enfin, premier vrai jour, mais deuxième jour officiellement. En Thaïlande, on est à l'aéroport de Don Muang, si je me rappelle bien. Et on part en direction de Chiang Mai. Il fait beau. Mais genre vraiment très très beau. Il fait 30 je crois, enfin ils ont prévu 30 à Bangkok. Et à peu près la même température à Chiang Mai, c'est juste le soir il fera un peu plus frais. Et on a hâte d'arriver puisqu'on a enfin quitté ce Airbnb de l'horreur. Et on va aller dans un truc un peu plus cool où là le Airbnb c'est une guest house, c'est situé en centre-ville.
dans la vieille ville et tout, donc on va pouvoir visiter sans trop de soucis. En plus, l'indication pour aller de l'aéroport jusqu'au Airbnb, c'est super clair. Il y a même une partie en thaïlandais pour le chauffeur de taxi. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis pour trouver cette fois. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien et on continue le voyage immédiatement. On est arrivé à Chiang Mai et c'est trop kiki. Donc on va rester à Chiang Mai pendant 4 jours en comptant aujourd'hui. Sachant que là il est genre 18 h à peu près, qu'on est en train de chasser le restaurant et de découvrir un peu ce qu'il y a autour. En fait le Airbnb il est dans la vieille Chiang Mai, genre dans la vieille ville. Donc on est en centre-ville quoi. Et c'est trop stylé, genre vraiment. J'aime trop l'ambiance. T'aimes bien l'ambiance? On aime bien l'ambiance. Je suis pas trop sûre de quel vat c'est, parce qu'il n'y a pas d'anglais, mais c'est un temple, c'est un vat. Ah, c'est le vat Pan-On. Voilà, tout de rouge et d'or vêtu. C'est que depuis qu'on est arrivé notamment à Chiang Mai, j'ai trop des vibes de la Réunion. J'ai l'impression d'être à la Réunion, c'est assez dérangeant. Un mélange de la Réunion et de Tahiti, on aime bien. On est donc au Wat Chedi Luang, qui est le temple que je voulais le plus voir à Chiang Mai parce qu'il y a ces ruines qu'on voit là-haut, là, là-bas, là, ici. J'ai eu l'occasion de les étudier en cours et c'était très fascinant, tant en histoire que en conception de l'architecture, etc. Et du coup, bah, je voulais voir ça, donc j'ai traîné Amélie, qui n'est pas très consentante, mais un peu quand même. Non. Et franchement le paysage est fou, il fait super beau, il fait un peu chaud mais là ça va, il y a du vent. Et du coup on va ensuite aller manger après ce temple. Je pense qu'aujourd'hui on a décidé qu'on allait se concentrer surtout sur les temples, mais on va aussi se laisser vivre et laisser place à l'imprévu et à l'improvisation. Voilà. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui les enfants. Alors on s'est levé assez tôt pour pouvoir partir et aller visiter un temple dans la montagne et avec une cascade, mais c'est un vieux temple. Déjà on a pris un tuk-tuk, on s'est fait arnaquer parce que le mec il parlait anglais et il articulait pas. Et en fait il a dit un prix bas et ensuite il a pris un prix haut. Et comme j'ai pas entendu, je pensais qu'il avait baissé. J'ai fait ouais ok. On a payé à peu près 7 € les 15 minutes de tuk-tuk. Donc on a payé 250 bahts, beaucoup trop cher pour ce que c'est. On est allé jusqu'au
jusqu'à la cascade et au vieux temple et c'était magnifique. Ensuite il y a des petits gens qui sont venus et qui nous ont demandé si on pouvait prendre un taxi ensemble pour aller voir le grand temple au sommet de la montagne. Là on y est, on doit monter des marches pour aller voir le grand temple au sommet de la montagne. Le cardio. et ouais, après on a une journée charge aujourd'hui. Après on va prendre un taxi, on va aller dans un café. Ouais, dans un café qu'on a vu sur Insta. Et ensuite on va aller faire du shopping. Mais on n'a toujours pas mangé, donc on a un peu faim. Coucou, on vient d'arriver à Sukhothai, à la gare routière, et regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. C'est trop beau. On a fait genre 4 ou 5 heures de route jusqu'ici, en bus. Le bus est d'ailleurs encore là. Et on est là seulement pour 2 jours. Donc ça va être court mais intense. On a une petite liste de choses qu'on a envie de visiter. On espère avoir assez de temps pour voir la majorité des choses. Pas de Airbnb cette fois, on est dans un hôtel très sympathique, pas très loin de la gare routière en plus. Et vraiment j'adore la vibe de Sukhothai. Il y avait les maisons traditionnelles thaïlandaises, donc sur Piloti on est passé devant. Et ça m'a trop émue parce que quand j'avais étudié ça en cours, j'étais là en mode waouh c'est trop beau. Et du coup bah, ça me fait trop plaisir de pouvoir voir ça en vrai. Et au passage on est passé devant un vieux temple que j'ai aussi étudié en cours et qu'on va aller voir dès demain. Donc vraiment beaucoup trop hâte de visiter Sukhothai et d'admirer les magnifiques couchers de soleil parce que vraiment je m'en remets pas. J'arrive pas à faire ça genre quand je tire des trucs, bref. On est à Sukhothai. Putain les choses ont la flemme de marcher. Merci, c'est flemmard. On est clairement venu à Sukhothai juste pour visiter le parc historique, donc la vieille ville, parce qu'il y a plein de temples et que j'ai un peu forcé honnêtement pour qu'on vienne ici. On a 2 heures de marche pour visiter tous les temples, c'est genre un parc historique qui contient des trucs du 13e au 16e siècle, sachant que ça a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO, si ma mémoire est bonne, en 1991. Et regardez, tadam, des temples ici, beau, tout joli, tout ancien, c'est tout ce qu'on aime.